vous présenter la charte d'éthique et les valeurs de l'Association nationale des pharmaciens algériens, ANFA. Je me présente, Kerzabi Jawida Isma, pharmacien hospitalier, membre du bureau national chargé du comité d'éthique et de discipline. Au nom de l'association, nous remercions tous ceux qui ont adhéré au projet ANFA, ceux qui partagent et qui partageront nos convictions et ambitions pour une meilleure pharmacie en Algérie, la pharmacie de demain. ANFA se veut un espace où la déontologie pharmaceutique est au cœur de ses actions. L'adoption d'une charte d'éthique revêt une importance capitale pour le bon fonctionnement et la notoriété de notre association. Ce soir, Dr Issam Bouraoui, pharmacien en assurance qualité, membre du bureau national chargé de l'industrie pharmaceutique, nous fera l'honneur de nous éclaircir sur cette charte d'éthique et les valeurs de ANFA. Islam, bonsoir. Bonsoir Jawida, ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Islam, on a préparé quelques questions pour vous. Certaines questions ont été posées par les adhérents et on a anticipé des questions qui pourraient être posées par les membres. Alors, sans plus tarder, Islam, c'est quoi une charte d'éthique? C'est quoi une charte éthique? Je vais commencer par le partage de l'écran pour désolé. Oui. Voilà. Il y a un petit problème, hein? Jawida, Non, non, Kent Keina, tu non. avais partagé, Madaoud, tu l'as enlevé? Oui, d'accord. C'est mieux avec le. Il était là à un certain moment, donc si tu pouvais refaire la même chose. Akda, ça va? Attends. Oui, je pense que ça va. Oui, c'est bon, Islam. C'est bon, très bien. C'est bon. Alors, c'était quoi la question? C'était c'est quoi une charte d'éthique? Voilà, c'est Voilà, ça? c'est quoi une charte d'éthique? Oui, nous Alors, écoutons. Jawida, par définition, c'est quoi une charte d'éthique? Par définition, c'est l'ensemble d'engagements, de pratiques et de comportements choisis et adoptés par une profession qui dépend essentiellement des caractères participatifs de sa conception. Ça veut dire que euh, c'est l'ensemble de croyances, le système euh, euh, de valeurs qu'on veut installer ou mettre en place au niveau de notre association. C'est des valeurs partagées par l'ensemble des adhérents de l'association. D'accord. Et pourquoi une charte d'éthique au sein de l'association? Pourquoi une charte d'éthique? La charte d'éthique, qui m'a nous permet, autant qu'association, de démontrer nos valeurs, les affirmer, de mettre la lumière sur la culture, la philosophie que nous voulons mettre en place. Nous allons mettre tous les moyens et les outils pour défendre nos valeurs. Parce que في نهاية الأمر الإنسان هو خلاصة قناعته والقناعات المشتركة تاعنا هما اللي لازم هي الثقافة. C'est la culture qu'on veut vraiment mettre en place et qu'on veut partager. Vous avez parlé de valeurs.
Islam, quelles sont les valeurs de Anfa? Alors, pour les valeurs de Infa, on a parlé principalement de trois valeurs qu'on va déployer. On a l'engagement, on a l'intégrité et l'innovation. Ça, on va trouver que ces valeurs seront déployées au niveau de ce document qui s'appelle la charte d'éthique, qui sera vraiment un outil pour toute personne qui pense à adhérer à notre association, surtout pour les gens qui ont fait la préadhésion. Ils doivent vraiment lire ce document ou voir cette présentation parce que c'est selon le document HADA, ils vont vraiment se diriger, ils vont dire que je partage les mêmes valeurs, عندي نفس القيم الشخصية الإنسان كيعود عنده نفس القيم, il peut facilement s'intégrer dans une culture. Et bien ça c'est le moyen pour prendre une décision d'être au niveau membre de cette association ou pas. Ouais, j'ai dit engagement, intégrité et innovation. Et au sein de l'association, comment allez-vous déployer ces valeurs? Alors, comment déployer les valeurs? Premièrement, c'est les démontrer. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est démontrer les valeurs. Euh, Avoir ou partager la charte d'éthique, c'est démontrer les valeurs. Deuxièmement, c'est les affirmer. Les affirmer, ça veut dire qu'on va faire des sensibilisations périodiques par rapport aux valeurs de notre association. C'est la première séance de démonstration par rapport à cette charte d'éthique. L'affirmation de cette charte d'éthique aussi, ça va être des séances de sensibilisation. Les défendre, comment défendre les valeurs? C'est par la première des choses, c'est l'engagement et la croyance de tous les membres de notre association. Mais on a des outils à mettre en place. C'est le comité d'éthique dont vous êtes présidente, Jawida. Oui. Cet outil, c'est un outil pour défendre nos valeurs, pour toujours surveiller que we are in the track. On est sur les rails. D'accord. Donc, Islam, les valeurs de Anfa sont engagement, intégrité et innovation. Pouvez-vous nous détailler un peu plus pour mieux comprendre si on commençait par l'engagement? Oui, la charte d'éthique, dans sa structure, on peut trouver les valeurs de Anfa, ils sont éparpillés dans le document. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce qui est stipulé sur la charte d'éthique par rapport à l'engagement, par exemple. On trouve que la charte d'éthique stipule ses habilités et ses connaissances. Allô, Javida? Oui, oui, je t'écoute, Islam. Ah, ok, parce que je ne vois pas le. Alors, les membres mettent à contribution son expérience, ses habilités et ses connaissances dans l'atteinte de l'objectif visé par les différentes sections, comités et groupes. Le membre de l'association ANFA doit prendre en considération durant son activité professionnelle que la priorité ultime de ce métier est la santé de la population, du patient. Le membre de l'association ANFA doit comprendre que son comportement affecte la réputation du métier en général et la réputation de l'association en particulier. Il doit toujours poser la question: quel est l'impact de ce comportement ou cette décision sur la réputation du métier? Ça veut dire c'est ça le mindset que tous les membres de ANFA doivent avoir. Il faut toujours avoir cette capacité d'autocritique et poser la question. La question la plus importante, c'est comment ce comportement ou cette décision
peut impacter la réputation de l'association ou de notre métier noble de pharmacien. Oui, j'espère que j'ai répondu à la question. Jarida. Oui, oui. Donc, aussi pour le respect du code déontologie islam, si tu pouvais, c'est la slide suivante. Oui, Je oui, te sur laisse la toujours slide dans l'engagement. suivante, exactement. Le membre de l'association ANFA aussi, parce que c'est quoi le document qui vraiment, the mother document. Le document mère, c'est le code de la déontologie. Hein. Le membre de l'association doit respecter le code déontologique du pharmacien et doit sensibiliser ses collègues à le respecter, en respectant ses collègues, bien sûr. C'est ça ce qu'on veut qu'un membre de notre association. Il respecte le code déontologique, mais il doit être aussi, il doit faire ce travail de sensibilisation par rapport au code déontologique pour partager cette culture, pour propager cette culture, de faire propager cette culture dans tout le milieu pharmaceutique. D'accord. Vous avez accentué sur le mot respect et vous l'avez utilisé plusieurs fois. Que voulez-vous dire par ce mot, le respect? Oui, la charte d'éthique utilise vraiment plusieurs fois le mot respect parce que un des piliers de l'engagement est l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe est basé sur le respect mutuel hein, pour construire et maintenir un climat de respect au sein de l'association. Tous les membres doivent communiquer d'une façon efficace et claire. Ça, c'est ce qu'elle stipule la charte d'éthique. Le membre de l'association doit être humble vis-à-vis des autres membres, quel que soit leur niveau économique ou leur origine. Si un membre de l'association a une remarque à faire pour un autre membre, il doit le faire d'une façon respectueuse, honnête et discrète. Il doit éviter toute forme de formulation qui pourrait être mal interprétée. En revanche, celui ou celle qui reçoit une remarque doit accepter l'idée de son consoeur ou confrère et il doit le remercier s'il trouve que la remarque est pertinente. S'il trouve que la remarque n'est pas pertinente, le membre de l'association d'expliquer à son collègue pourquoi la remarque n'est pas pertinente. On a parlé des remarques et on utilise le mot critique. Le mot critique, parfois, dans notre culture, ça porte un sens péjoratif, alors que la critique constructive, c'est ce qu'on cherche. On doit éviter la critique négative et on profite de la critique constructive. La charte d'éthique stipule, par exemple, la critique à un pas est une démarche intellectuelle, scientifique, objective et constructive. La critique à un pas ne doit en aucun moment utiliser pour des fins personnelles, ça c'est la critique négative, et on ne personnalise jamais nos critiques, on reste dans la démarche et les conséquences, pas dans les accusations entre nous en interne, même vis-à-vis de l'externe. Hein. Il faut éviter toutes sortes de remarques sur le physique. Ici, la charte d'éthique essaye de donner des exemples par rapport aux des comportements à éviter sur le physique ou le style vestimentaire ou toute remarque qui peut être jugée blessante. Le membre de l'association doit s'excuser, hein, si nécessaire. Il faut éviter de parler à un ton tendu ou utiliser un geste provoquant. On donne des exemples à des comportements qu'on doit éviter. C'est pour garder un climat de respect. Il faut éviter euh, toutes sortes de compétitions négatives entre les membres de l'association.
Voilà, donc merci de nous avoir détaillé et expliqué l'engagement. Passons à la deuxième valeur, islam, l'intégrité. L'intégrité, je pense qu'on est en train de recevoir des... Ah, ok. Alors, pour l'intégrité, le membre au niveau de la charte éthique stipule que le membre doit éviter de se placer dans des situations professionnelles ou personnelles qui l'incitent réelles, pourraient l'inciter potentiel ou serait perçu comme l'incitant apparente à prendre position, à rendre une décision ou faire une intervention dans son propre intérêt plutôt que celui de l'enfant. D'accord. Donc, les membres doivent toujours anticiper les situations délicates qu'ils pourraient rencontrer dans les relations professionnelles et s'interroger sur les attitudes à adopter. Est-ce que là, vous parlez du conflit d'intérêts? Exactement, Jawida. On parle ici d'un conflit d'intérêts qu'on doit éviter. Je vais vous donner un exemple là. Par exemple, D'accord? le membre ne peut recevoir pour ses fonctions au sein du bureau ou dans un comité ou un groupe de travail des cadeaux, des faveurs ou d'autres avantages pour son propre compte personnel ou professionnel, à l'exception, le cas échéant, de la compensation financière prévue ou remboursement des dépenses engendrées pendant une activité. Un exemple réel, un membre est en train de faire une enquête scientifique, par exemple, sur un sujet qui concerne les entreprises de distribution de médicaments. Cette enquête nécessite un sondage sur le lieu. Le gérant de l'entreprise, à la fin de sondage, invite le membre à un dîner dans un hôtel 5 étoiles. Dans ce cas, le membre doit signaler cette situation au bureau national. Donc, Islam, parler du conflit d'intérêts suscite une autre interrogation, qui est le sponsoring comme source de financement. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr, parce que la charte d'éthique parle aussi de sponsoring et par rapport à cette question, la charte d'éthique stipule que le sponsoring est une source de financement très importante pour l'association. Néanmoins, however, il faut éviter d'accepter un don ou un sponsor de la part des entreprises ou des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que ANFA et les entreprises ou les personnes qui peuvent influencer le jugement objectif de l'association. D'accord. Donc, engagement, intégrité, la troisième valeur, l'innovation, Islam. Oui, l'innovation, vraiment, on ne trouve pas d'une rubrique qui parle de l'innovation au niveau de la charte éthique, mais l'innovation, c'est un mindset. C'est un mindset qu'on doit avoir tous dans toutes les activités. Innovation, ça veut dire think out of the box. Il faut pas se limiter l'esprit, il faut toujours penser à des solutions innovatrices, new solutions, حلول جديدة. D'accord. Donc, passons à d'autres questions, Islam. La question par rapport à la relation de l'association ANFA avec le milieu estudiantin. Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors, la charte d'éthique parle d'une façon très claire par rapport à ça. Elle stipule que les futurs pharmaciens sont le réservoir d'adhérents pour ANFA. Les membres de ANFA doivent établir des liens avec le milieu estudiantin, transmettre les valeurs de ANFA aux futurs pharmaciens, aider les étudiants à construire leur propre organisation s'ils veulent le faire, aider les étudiants à avoir une vision sur les milieux professionnels. Parce que, Kima Label Jawida, nous, personnellement, quand j'étais un étudiant, Gitch Aouni pour mettre la lumière sur ce qui est en train de faire au niveau de milieu professionnel. On veut Oui, vraiment on veut vraiment aider les étudiants par rapport à ça. voilà, En travaillant effectivement. sur ça, oui, Jawida. Oui, effectivement, par rapport à ça, c'est que sur plusieurs générations, il n'y a pas eu comment dire, l'aide du pharmacien Hmm.
quand il est, qui cumule ses études et qui doit passer au milieu professionnel. Il n'y a pas eu Exactement. d'accompagnement. Voilà, je cherche le mot. Il n'y a Exactement. pas eu d'accompagnement et Exactement. sur plusieurs générations. Sur Voilà. plusieurs générations. Mais Jaouida, en travaillant sur ça, il faut éviter qu'il soit une influence directe sur les étudiants hein, dans la prise de position ou dans le mouvement associatif estudiantin à l'intérieur de l'université parce que les statuts de l'association, c'est une association pour pharmaciens, c'est pas pour futurs pharmaciens ou étudiants, mais on essaye de faire ce bridge euh, avec le D'accord. milieu étudiant. Justement, donc là, on a parlé des étudiants, donc les futurs pharmaciens. On aimerait avoir, savoir, connaître vos rapports par rapport aux autres organisations de métiers. Oui, la charte aussi stipule ou a une rubrique par rapport à ça. La relation de ANFA avec les autres organisations de métier est basée sur le respect mutuel. ANFA essaie de collaborer avec toutes les organisations dont l'objectif est de promouvoir le métier et faire des alliances pour concrétiser les objectifs communs. Aussi, le membre de ANFA doit éviter toute déclaration, appellation ou et segmentation qui provoque une division au sein de la corporation pharmaceutique. Parce que ça a une influence directe sur le pharmacien en tant que métier et la santé des patients. Islam, une de mes collègues pharmaciens, m'a posé la question, est-ce que vous êtes une association politique? Ma réponse était non, bien sûr, mais c'est vrai que cette question m'a fait penser à une autre question. Quelle est notre relation avec les partis politiques et la politique de façon générale? Très bonne question, parce que moi aussi j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, la charte d'éthique stipule par rapport à la relation de notre association, l'Association nationale des pharmaciens algériens. Enfin, comme organisation, doit répondre à toute invitation d'un groupe de travail d'ordre politique qui s'intéresse au sujet de la pharmacie et des pharmaciens parce que on peut être une source d'information pour tout le monde. Hein. However, cependant, sans qu'elle représente un danger pour les intérêts, les objectifs et surtout les valeurs de l'ANFA. Tout membre de l'ANFA est libre dans ses choix, convictions, orientations politiques sans affecter ses relations en interne de l'association. Non éthique à ANFA, ça c'est des lignes rouges. Toute exploitation des moyens, des locaux, des ressources humaines et financières pour soutenir un programme ou une personnalité politique, non éthique à ANFA, l'utilisation de la position au sein des bureaux régionaux et au bureau national pour recruter ou mobiliser des gens en faveur d'un X programme politique. D'accord. Okay. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur votre vision par rapport à la relation avec les autorités? Très bien, très bonne question. La charte d'éthique stipule que un des objectifs de ANFA est d'être une force de proposition. L'état d'esprit que nous voulons établir avec les autorités est un état d'esprit proactif. Qu'est-ce que ça veut dire un état d'esprit proactif? Ça veut dire que on est dans la proaction. Détecter une problématique, étudier une problématique, trouver plusieurs solutions pour la problématique et faire la proposition à l'autorité compétente. Le rôle de l'autorité compétente, c'est que c'est de mettre en place les outils pour que cette solution aura lieu pour avancer sur n'importe quelle problématique. Voilà, c'est l'état d'esprit que nous voulons établir avec les autorités. C'est un état d'esprit pro-action. D'accord. Et maintenant, si on parlait des médias, quelle est votre vision par rapport aux La relations relation avec les avec les médias? médias, oui. Ça, c'est très important.
La charte d'éthique stipule que les membres de ANFA doivent s'abstenir à faire des déclarations aux médias, sauf s'ils sont autorisés à le faire. Si un membre de l'association est contacté par une entreprise médiatique pour faire une intervention de n'importe quel genre, il doit informer le bureau national. Il doit assurer que cette intervention, parce que c'est ça le risque, Javid, il doit Oui, assurer que cette intervention ne sera pas manipulée ou coupée pour des objectifs de propagande. Ça peut être même que la personne, je donne un exemple, peut demander des documents, s'assurer que l'intervention ne sera pas utilisée hors de son contexte. contexte. Oui. Voilà, donc, nous arrivons à la fin des questions qu'on avait préparées. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos auditeurs. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions, d'autres questions par rapport à ça. Je vais voir si. Je vais arrêter le partage. Donc, s'il n'y a pas de questions, on devrait clôturer. Islam, tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, Islam, pour toutes ces explications. Yatek Saha. Et donc, pour conclure la charte d'éthique de ANFA, celle que nous avons présentée ce soir, doit pouvoir guider chaque membre à faire preuve de discernement et à adopter les comportements éthiques appropriés et attendus, reflet de notre vision et valeurs au sein de l'association. Nous savons que nous pourrons compter sur chaque membre afin que notre charte d'éthique soit scrupuleusement respectée et nous invitons nos chers consoeurs et confrères à adhérer à notre association. Merci beaucoup, Islam, encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à d'autres rencontres, Inch'Allah. Merci beaucoup, Javida. Merci. Allez, au Bonne revoir. soirée. Au Bonsoir revoir. et au revoir.